Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le positionnement est ultra important et comment le trouver. Clairement, si tu es vidéaste ou que tu gères une agence vidéo, tu vas comprendre que le positionnement, c'est le nerf de la guerre. Pour ma part, avec l'agence vidéo, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros justement dans du coaching, dans des formations pour trouver la réponse à tout ça. Et pour t'expliquer rapidement la petite histoire, c'est que généralement, si tu gères justement un business dans la vidéo, tu vas te rendre compte que ta principale problématique, c'est justement de faire de l'acquisition client, c'est-à-dire de trouver de nouveaux clients et surtout de les garder et de pouvoir les encaisser un petit peu tous les mois pour avoir de la stabilité. Il faut savoir qu'en fait, si tu n'as pas un bon positionnement, c'est ce qui fait qu'en fait, ton acquisition ne va pas fonctionner. Tu as beau faire de la publicité, prospecter, essayer justement de démarcher des personnes, en fait, tu vas dépendre systématiquement du bouche à oreille pour toutes ces actions-là. Donc en fait, il faut savoir que clairement, et c'est important de le partager aussi ici, tous les grands athlètes se font coacher justement pour monter en compétences. C'est hyper important que toi, tu te fasses coacher aussi, peu importe si c'est avec moi ou avec d'autres personnes, pour comprendre justement les mécanismes et les rouages du business et faire en sorte d'avoir un positionnement ultra différenciant. Donc maintenant que j'ai posé le cadre, je vais t'expliquer pourquoi j'ai justement mis ce schéma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es vidéaste ou que tu gères une agence vidéo, tu es mort d'ici quelques années. Clairement, je le sais, c'est une phrase qui est provoque, c'est volontaire, juste pour te réveiller par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, on va pas se le cacher, le marché de la vidéo est ultra congestionné, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, tu vas avoir des vidéastes qui vont se lancer, acheter un stabilisateur, un boîtier, commencer à faire des images. Qu'on le veuille ou non, ça crée de la concurrence. Ensuite, parallèlement à tout ça, je vais te parler aussi de quelque chose qui fâche, mais c'est l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui, avec un téléphone, on est capable de faire du contenu ultra quali et malheureusement, qu'on le veuille ou non, des contenus comme ça vont performer beaucoup mieux sur des réseaux sociaux type Instagram, Facebook, TikTok, etc. qu'une grosse production que tu aurais pu faire à la RAID ou avec du gros matos et une vraie équipe technique. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité et malheureusement, c'est ce qui fait qu'il faut qu'on s'adapte en permanence à ce marché. Pour finir, le sujet qui fâche en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est l'arrivée des IA qui fait qu'aujourd'hui, grâce à quelques prompts, on est capable de générer de super belles séquences vidéo et les intégrer dans des productions. Je t'explique même pas dans quelques années finalement, si tu fais encore une fois que de la vidéo, tu ne seras pas différenciant, tu ne répondras pas à un vrai problème que veulent les entreprises et donc forcément, tu ne seras pas rentable et viable sur ton modèle économique. Donc, si ça t'intéresse encore une fois, je t'invite, on va en parler dans toutes les autres vidéos. Je vais vraiment te donner de la valeur par rapport à tout ça. Donc, regarde la suite des vidéos. Moi, je te dis à très vite.